Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors les amis, plusieurs années après son lancement, le projet Baby Doge est finalement listé sur le plus gros exchange sur le marché, à savoir Binance. Donc il y a quelques heures, on nous annonçait sur les différents médias, que ce soit du côté de Binance ou bien du côté de Baby Doge, le listing du projet sur la plateforme Binance. Maintenant, c'est acté. Vous avez la possibilité de pouvoir acheter ou bien vendre des tokens de Baby Doge sur la plateforme de Binance. Déjà, pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour lister le projet en question? Et maintenant, est-ce que le projet va cartonner, va faire du x500 ou du x400, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on va décortiquer ensemble dans cette vidéo, l'impact réel que pourrait avoir ce listing, ou bien c'est simplement un coup de fumée qu'il faudrait détecter et profiter aussi avant que la fumée ne se dispatche ou bien avant que l'opportunité ne s'extombe. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous. Alors les amis, comme je disais, plusieurs années après son listing, le projet Baby Doge a finalement été listé sur Binance. Déjà, pourquoi est-ce qu'on a attendu aussi longtemps? Pourquoi est-ce que le projet n'a pas été listé, je dirais, 2 ans avant ou 3 ans avant? Pourquoi c'est aujourd'hui que le projet est finalement listé sur Binance, alors qu'on a eu le listing sur presque tous les autres exchanges? Donc pourquoi c'est maintenant que Binance décide de lister le fameux projet? Donc il y a plusieurs théories qu'on pourra avancer par rapport à ce listing, je dirais, en retard du projet Baby Doge. Premièrement, le projet Baby Doge ne rassemblait pas tous les différents éléments, bien tous les critères qu'il faut pour qu'un projet soit listé sur la plateforme Binance. Déjà, il faudrait que le projet ait un certain volume de transactions pour que ce dernier puisse être listé sur Binance. C'est tout à fait normal. Le projet ne va pas lister tous les différents shitcoins sur sa plateforme. Il faudrait que vous ayez un minimum d'attraction pour que le projet soit listé sur la plateforme en question. Donc déjà, le volume de trading autour du projet n'était pas, je dirais, n'était pas conséquent pour attirer la plateforme Binance. Et aussi, le projet n'était pas configuré pour être listé sur la plateforme Binance. On avait par exemple au départ des frais de transaction de presque 10%. Et Binance liste très rarement, je dis vraiment très rarement, des projets qui présentent des frais de transaction sur le smart contract. Donc Binance liste très rarement ces projets-là. Et le projet Baby Doge avait des frais de transaction de, je crois, presque 10%. C'est énorme, 10% à l'achat et 10% à la vente. C'est énorme. C'est vrai qu'ils ont commencé à réduire cela au fur et à mesure. C'est, je crois, il y a approximativement 6 mois ou 1 an que le projet a totalement enlevé les frais de transaction sur son smart contract, bien sûr, son projet, quoi. Donc actuellement, s'il n'y a plus de frais de transaction quand vous souhaitez par exemple acheter ou bien vendre. Et aussi l'un des éléments les plus importants, c'est quoi? C'est la notoriété sur le projet. Est-ce que le projet a une bonne notoriété auprès des investisseurs? Est-ce que le projet est assez safe? Est-ce que par exemple on connaît qui sont les différents auteurs du projet en question? Quelles sont les réelles intentions avec le projet en question? Ou bien est-ce que les différentes intentions de la team derrière le projet sont claires? Est-ce qu'ils sont là plutôt pour arnaquer ou bien pour, je dirais, exploiter la communauté derrière, ou bien ils sont là pour mettre sur pied un projet qui pourrait contribuer à l'écosystème des crypto-monnaies, ou bien qui pourrait rassembler une communauté, comme c'est le cas du projet Shiba Inu, du projet, comment on appelle cela, du projet Floki et tous les autres projets de même qui ont pu être listés sur l'exchange centralisé en question. Parce que il faut savoir que autour du projet Baby Doge, il y avait des projets comme Floki, il y avait des projets comme Bonk, il y avait plusieurs autres mêmes coins similaires. Mais le projet Baby Doge a tardé à être listé sur la plateforme en question. Et comme je disais, c'est sûrement à cause de l'un de ces manquements ou bien de ces différents manquements-là que le projet n'était pas encore listé sur la plateforme Binance. Maintenant, le projet est assez conforme. Ils ont eu à mettre sur pied des solutions qui sont réellement utilisées parce qu'à l'époque, le projet lançait des cartes Visa. Le projet a eu à lancer des cartes Visa, des plateformes de génération d'images par l'IA, etc., etc. Ils ont eu à lancer plusieurs solutions, mais qui n'étaient pas réellement utilisé. La solution qu'ils ont eu à lancer et qui a commencé à drainer un peu la foule, c'est quoi? C'est la solution de Tap to Earn.
Donc, leur Tap to Earn qu'ils ont eu à lancer et qui ressemblait énormément au projet Hamster Combat, c'est la solution qui a été la plus utilisée, je pense bien sûr, à mon avis. Donc, c'est la solution qui a été la plus utilisée parmi toutes les solutions qu'ils ont eu à mettre sur pied jusqu'aujourd'hui. Leur solution a réuni plusieurs millions de joueurs en quelques temps. Donc, c'était quand même remarquable. Malgré le fait que la solution en question présente énormément de bugs et n'est pas très prisée. Elle n'est pas très utilisée. Je ne pense pas qu'il faudrait compter sur le Tap to Earn de Baby Doge pour que le projet cartonne quoi. Donc actuellement, si le projet rassemble tous les différents éléments qu'il faut pour être listé sur la plateforme Binance, et c'est tout à fait normal que le projet ait pu être listé sur cette dernière, et je pense même que depuis quelques temps, la plateforme Binance commence un peu à s'assouplir sur certains projets. Donc ils sont plus assez rigoureux comme à l'époque. Donc actuellement, si ils listent de plus en plus de projets, c'est vrai aussi qu'ils délistent beaucoup de projets parce qu'il y a plusieurs projets qui sont listés sur la plateforme et qui par la suite ne font plus long feu et sont délistés. Donc ne soyez pas surpris que le projet en question soit listé, mais quelques années plus tard, le projet soit également délisté si les choses ne se passent pas très bien. Maintenant que le projet est listé sur la plateforme Binance, est-ce qu'on peut dire que le projet pourra faire du x10, 20, 30, 40, 50? Parce que il y a des investisseurs qui ont eu à investir sur le projet en question et qui jusqu'aujourd'hui ne sont pas rentables. Jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore pu récupérer les fonds qu'ils ont eu à mettre sur le projet en question. Maintenant, est-ce qu'avec ce listing sur la plateforme Binance, on peut espérer que le projet puisse faire du x5, 10, 20, 30 ou 40? Donc, pour ma part, en ce qui concerne mon analyse à moi, je ne pense pas que le projet va faire du x10. Le projet peut faire du x2, 3, 4. Mais pas du x10 ou du x20, 30 comme certaines personnes l'espèrent, parce qu'il ne suffit pas simplement d'être listé sur Binance pour commencer à faire du x20, 30, 40. Ça dépend aussi du passif qui est derrière. Est-ce que la team derrière le projet a déjà réussi à faire quelque chose de concret? Outre le fait qu'il soit listé sur le projet en question, sur la plateforme en question, pardon, est-ce que la team derrière le projet a déjà réussi à faire quelque chose de concret avec les 2 millions d'abonnés, je crois, même voire plus? Qu'est-ce que le projet a déjà réussi à faire jusque-là? Est-ce que le listing du projet en question sur Binance va faire en sorte que la team réussisse à réaliser quelque chose de grand? Est-ce que le listing en question va faire en sorte, par exemple, que la future solution que la team derrière le projet en question met sur le marché cartonne? Est-ce que c'est le listing en question qui va faire en sorte que la team soit plus productive ou bien que les différentes solutions en question soient plus adoptées? Donc là, je ne pense pas. Pour ma part, je ne pense pas. Le listing en question va permettre à ce que le projet ait une certaine visibilité auprès de certains investisseurs, mais ce n'est pas suffisant. Le projet a déjà été en partenariat avec plusieurs mastodontes de la sphère des crypto-monnaies, mais plusieurs mois après, le projet a toujours chuté drastiquement. Plusieurs mois après l'annonce de la collaboration avec ces exchanges, bien avec ces mastodontes de la finance là, le projet a toujours chuté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une adoption massive autour des différentes entités ou bien autour des différentes solutions qui ont été mises sur pied par la team derrière le projet, ou du moins les investisseurs n'ont pas suivi la tendance. Donc avec le listing sur Binance, c'est bien beau, il y aura quelques investisseurs qui vont voir le projet arriver sur Binance, mais je ne pense pas que cela va faire en sorte que le projet puisse faire du x100 ou du x200 d'ici quelques temps. Non, pour ma part, non. Il y aura une trend qui va se faire ressentir sur le projet en question. Des investisseurs vont investir sur le projet en question, mais quelques temps après, je pense que le projet va retourner à son rythme habituel. Donc si jamais vous avez eu à investir sur le projet en question, il faudrait simplement profiter de la trend qui est là actuellement. Profiter en fait de la publicité de ce listing sur Binance pour soit vous retirer ou bien pour soit faire des plus-values. Par exemple, ceux qui sont entrés il y a quelques mois, je pense que c'est le meilleur moment pour sortir du projet. Si jamais vous avez pu faire quelques plus-values, je pense que c'est le moment de planifier déjà la sortie du projet ou bien le repositionnement sur le projet. Par exemple, vendre au prix le plus haut périodique pour ensuite peut-être racheter lorsque le prix sera au plus bas. Mais pour ma part, je pense pas qu'il faudrait compter énormément sur le projet Baby Doge dans l'avenir. Le projet peut encore faire, comme j'ai eu à dire, du x2, du x3 après ce listing, mais le projet ne pourra pas cartonner dans le temps. C'est mon avis, ce que je dis n'engage que moi. Et je vous invite simplement à effectuer des analyses poussées avant de placer vos différents investissements. Il y a des personnes qui sont sur le projet depuis plusieurs mois et qui n'ont pas encore vu un 50%
en 24 heures sur le projet. Donc voici là l'opportunité pour vous de vous repositionner sur le projet, probablement liquider certaines positions comme je disais, ou bien de cibler le bon moment pour liquider certaines positions et en tirer quelque chose. Moi personnellement, je n'ai jamais investi sur le projet parce que le projet ne m'a jamais réellement accroché. Je n'ai jamais vu réellement une particularité au projet. Le projet a été mis sur le marché. Oui, le projet aide les chiens. Oui, le projet a mis sur pied une carte Visa. Oui, le projet a mis sur pied plusieurs solutions. Pour ma part, le projet n'a jamais rempli mes critères à moi d'investissement. Donc, raison pour laquelle je n'ai jamais eu à faire un placement sur le projet. Mais vu qu'il y a une bonne partie de la communauté qui a eu à investir sur le projet en question, c'est la raison pour laquelle je fais régulièrement des revues dessus. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire du profit dessus. Je pense que ceux qui me suivent depuis le début le savent. Donc, vous pouvez faire du profit, mais vous devez savoir que c'est hautement risqué. C'est très, très risqué, bien plus que la moyenne. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ce listing. Est-ce que vous pensez que le projet en question pourra cartonner après ce listing? Est-ce que vous pensez que la publicité apportée par Binance pourra faire en sorte que le projet atteigne finalement des capitalisations boursières avoisinant les 1 milliard de dollars? C'est ce que je voulais partager. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.